essayé de cibler vraiment sur cette notion de préparation physique qui apparemment n'est pas commune au sport hip-hop, au breakdance plus précisément. Donc essayer d'amener cette plus-value et de faire comprendre que c'est vraiment une partie à part entière à amener à ce sport pour être prêt physiquement et être performant lors des battles ou lors des compétitions. Ça commence à venir quand même, d'après ce que j'ai compris, mais c'est pas encore très précis, quoi. Ça part peut-être un peu dans tous les sens, mais ils ont quand même aussi compris que l'un n'allait pas sans l'autre. Déjà c'est un sport complexe, ça je m'étais un peu informé avant de venir, parce que c'est vrai que j'ai affaire moi à pas mal de sports. De leur côté, leur retour, je pense que je leur ai appris quelques trucs, mais ils étaient quand même au courant de pas mal de choses aussi. Et c'est vrai qu'il y a eu un échange assez sympa. Ils m'ont montré des trucs qu'on peut améliorer, mais ils sont dans le vrai, je pense aussi, dans leur façon d'appréhender, je ne sais pas si c'est le bon mot, de voir l'évolution et le futur de leur activité. L'idée que j'ai d'une manière générale, c'est d'amener un nouveau regard sur l'alimentation, parce qu'aujourd'hui on est rentré dans une alimentation qui est trop technique, qui est très basée sur le combien de glucides, combien de protéines, etc. Donc on a quelque chose qui est trop de l'ordre du contrôle. Et en fait, l'intervention de ce matin était dans un but d'ouvrir, de sortir de ce contrôle pour être plus dans la maîtrise, donc qui renvoie directement à l'écoute corporelle, à réapprendre à se connaître, à s'écouter, à se respecter. Dans un deuxième temps, faire des choix alimentaires qui vont dans ce respect, dans se connaître, etc. Et ensuite, là, on peut voir la nutrition. Mais tant que ces deux premiers points, donc l'écoute et le choix alimentaire, ne sont pas mis en place, on ne peut pas travailler là-dessus. Donc pour cela, il faut sortir du contrôle, ouvrir l'angle de vue sur l'alimentation, la recentrer au sens de la vie, au centre de la vie aussi. Et là, c'est ce que j'ai essayé de leur donner ce matin. Et là, pour moi, c'est un humain qui pratique du sport. Donc, je centre mon intervention sur l'humain. Et en centrant l'intervention sur l'humain, c'est l'humain ensuite qui va, lui, par cet apprentissage, mettre en place quelque chose sur le sport. Donc que ce soit un hip-hop, que ce soit la danse, que ce soit le tennis, le cyclisme, etc. En quelque part, ce n'est pas la première chose sur laquelle je vais m'occuper, parce que ce qui est au cœur de mon travail, c'est l'humain. Et ensuite, on va travailler sur la pratique sportive. Donc ce matin, je savais que j'allais trouver des êtres humains en face de moi, et c'était ça le plus important, et on était entre êtres humains. C'est apporter, on va dire, des outils et des réponses à certaines questions de beaucoup de formateurs de la région. La démarche et en même temps une prise de conscience qui m'a beaucoup touché. Bon, c'est pour ça que j'ai déjà direct fédéré au projet. Déjà remarqué ce problème-là, et des gens qui, comme Ghislain ou la région, à prendre conscience justement. Voilà, donc pour moi c'est essayer de réparer le problème à la racine. Alors, déjà essayer de faire un travail sur les danseurs, mais pour moi aujourd'hui, vu que cette danse elle a pris un peu plus d'ampleur, et ma génération, c'est pas cette génération d'aujourd'hui, donc ça passe par les cours de danse, qui doit être fait sur les formateurs ou les professeurs. Et je pense que ça va donner ses fruits, et en même temps ça va réparer beaucoup de problèmes qu'on est en train de vivre aujourd'hui en France. Donc après, je viens, et suivant les problèmes qu'on va me poser ou qu'on va rencontrer, je vais essayer, on va dire, de donner les solutions. Un début, c'est ça ce qui est bien avec ce projet-là, parce que ça va se faire en plusieurs sessions. Mais ouais, c'est des problèmes qu'on avait déjà remarqués, ou que j'avais rencontrés moi à un certain moment de mon expérience. Déjà, avant tout, c'est ce que j'aime bien, c'est que ça m'a, je sais pas si je vais être un peu égoïste, ça m'a beaucoup apporté à moi déjà. Donc, parce que ce travail-là, c'est la première fois que je le fais dans un cadre un peu plus professionnel. Et c'est la première fois où je vois, et c'est là où j'ai été un petit peu frappé, c'est la première fois où je vois quand même un rassemblement de professeurs. Parce que généralement, le gros souci pour moi de la
non, c'est ça. Entre les formateurs et les professeurs, chacun casse l'autre. Trouver des solutions aux problèmes ou des réponses à certaines questions, ça peut y aller plus vite et c'est facile, mais régler ce problème d'ego, c'est le plus dur à faire. Et là, j'ai été vachement surpris parce que, en tout cas, le travail, il a été déjà fait, parce que déjà que eux, ils viennent aujourd'hui à cette formation-là, c'est qu'ils ont pris conscience qu'il y a quand même un problème. Et de se mettre tous ensemble, c'est qu'ils se sont placés tous au même niveau. Donc, pour moi, on verra, mais ça va y aller plus vite. Pourquoi je suis ici, c'est pour pouvoir associer l'association départementale des Francas au collectif hip-hop gardois, à l'association d'Astorm et à Rive, pour pouvoir structurer l'intervention hip-hop dans notre département, pour pouvoir qualifier les intervenants hip-hop dans notre département et pour pouvoir leur donner une vraie place et développer la qualité des interventions hip-hop dans l'ensemble des structures où elles peuvent se faire, écoles, centres de loisirs, centres sociaux, MJC, etc. Je vais les suivre donc sur les 6 jours de formation, donc je suis un peu le fil conducteur qui représente les Francas, donc tout ce qui est temps informel, etc., qui est très important, donc discuter des anecdotes qu'ils ont eues, des expériences qu'ils ont vécues, qui se sont mal passées ou bien passées, essayer à trouver des solutions par rapport à leurs soucis. Moi, ce que j'ai pu en tirer, c'est la complémentarité qu'il peut y avoir entre nos domaines. Nous sommes animateurs, des animateurs polyvalents, et les personnes que nous avons rencontrées ce matin, eh bien, elles ont la technique, la technicité, la passion, l'envie et la capacité à animer ce type d'atelier. Donc vraiment, moi, ce que je retiendrai, c'est cette complémentarité, cette nécessaire complémentarité entre la pédagogie que l'on peut développer et la technicité qu'ils peuvent apporter. Chose est certaine, en tout cas, c'est que on le voit, on l'a vu, on l'a entendu, ce sont des professionnels de la danse hip-hop. Et je crois que ça, il faut le souligner, ce sont des professionnels qui méritent un statut, qui méritent un cadre d'intervention, et qui méritent de pouvoir eh bien légitimer en tout cas leurs compétences et leur statut auprès des structures auprès desquelles ils vont intervenir, auprès des institutions qui financent ces structures où ils interviendront, car ce sont des professionnels et il faut, à mon avis, s'associer à eux pour qu'ils puissent avoir un véritable cadre d'intervention et un véritable statut dès demain.